est-ce que les formations juridiques s'adaptent suffisamment au bouleversement en cours? Évidemment non, bien évidemment non. Mais il y a quand même un gros effort depuis quelque temps, notamment dans les écoles d'avocats dans lesquelles j'enseigne. Je citerai l'école d'avocats du Grand Est, Érage, l'école d'avocats lilloise, ou l'école de formation du barreau de Paris depuis que Pierre Berlioz a pris la direction, où on a su intégrer des modules innovation, legal tech dans le parcours des étudiants. Dans les autres professions, je ne connais pas encore l'équivalent. Côté notaire, côté huissier, il y a un gros travail. Côté école de la magistrature, des greffes, c'est encore le tout début, il n'y a pas grand-chose. Sur la formation initiale, en faculté de droit, tout est à faire. D'ailleurs, nous-mêmes, chez Séraphin, et avec un certain nombre d'acteurs, nous avons pris la décision de combler ces manques en créant la Legal Tech Lawyer Academy, qui est un format assez atypique dans le monde du droit. Dans le monde du numérique, on connaît les bootcamps, c'est des modules d'accélération au code, comme le Wagon, par exemple, propose à Paris. On a souhaité proposer une formation sur quelques jours, donc sur 10 jours, une formation accélérée de haut niveau, pour justement former des juristes qui sortent de ce parcours traditionnel à nos enjeux, pour pouvoir les recruter et pour pouvoir constituer cette communauté des legal tech lawyers, comme nous disons. Après, il y a eu des efforts au niveau académique. J'ai moi-même participé à la création du DU, informatique et droit, il y a 4-5 ans maintenant, entre la Sorbonne et ESSO. Et l'an dernier, la réponse de Paris 2 d'Assas, avec la création du DU Legal Tech, avec le professeur Defin et Stéphane Baller notamment, ce sont des DU dans lesquels on aime bien recruter. On va vite manquer de ressources et on se tourne naturellement vers les masters droit du numérique qui sont beaucoup plus prestigieux qu'il y a quelques années. Les étudiants souvent connaissent bien les règles du droit du numérique. Certains sont capables de basculer de l'autre côté, de comprendre les aspects numériques du droit. D'ailleurs, on leur recommande, ces juristes numériques, c'est toujours un plus de connaître l'envers du décor. Et donc voilà, mais tout reste à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer l'université parce que c'est très nouveau, personne ne l'avait vraiment vu venir. Mais pour former ces profils mixtes, c'est aussi à nous, les entrepreneurs, de prendre les choses en main et former les personnels dont on aura besoin.